Merci. Bon, moi je voudrais pour ma part vous parler d'Europe. Je suis toujours frappé par la façon dont ce sujet est présenté dans le discours politique, façon qui ne correspond nullement à ma perception et à mon expérience. On cherche en effet toujours à opposer des Européens et des anti-Européens, ceux-ci étant d'ailleurs généralement assimilés aux populistes. Mais on ne se demande pas de quelle Europe on parle. On ne s'intéresse pas à ses dimensions, à ses finalités, à sa nature. Les choses me paraissent beaucoup plus compliquées que cette opposition binaire et simpliste à laquelle on veut réduire le débat. L'Europe que nous avons construite, celle à 28 et plus encore à 27, a été bâtie autour de 3 objectifs. La réconciliation franco-allemande, la lutte contre le communisme soviétique, la volonté de constituer un grand marché, socle du développement économique. La première idée relève d'une vision historique, mais, et l'on ne peut que s'en féliciter, cette vision est à présent largement dépassée. La deuxième, la lutte contre le communisme soviétique, se réfère à un épisode de l'histoire qui a pendant de trop longues décennies masqué une nécessité en Europe, celle d'un équilibre entre l'Est et l'Ouest du continent. La troisième idée, celle du développement économique, est éminemment sympathique, mais elle n'est pas propre à notre continent. N'oublie-t-on pas quelque chose dans cette approche? N'oublie-t-on pas que l'Europe est avant tout une culture, peut-être une civilisation, qu'elle a été forgée par une histoire, par des liens entre ses membres, liens complexes de proximité, d'attraction, mais aussi de rivalité. N'oublie-t-on pas que ces membres partagent des valeurs communes forgées par l'histoire, forgées par des intellectuels qui ont pu, parfois dans l'adversité, exprimer leurs idées et les diffuser dans leur pays, mais aussi dans les pays européens voisins, et parfois même les diffuser depuis les pays européens voisins et grâce à eux. Si l'on fonde la construction européenne sur un raisonnement géopolitique à court terme, n'est-on pas conduit à en réviser continuellement son organisation et sa gouvernance? Si on la fonde sur un souhait de développement économique, n'est-on pas condamné à l'étendre sans limite puisque ce souhait est quasiment universel? Ne doit-on pas, dans le contexte actuel, fonder davantage la construction européenne sur l'affirmation de notre culture et des valeurs que nous partageons? Si cette façon d'aborder les choses est la bonne, ne faut-il pas alors en tirer les conséquences? Par exemple, reconnaître ces valeurs forgées par l'histoire et les nommer. Reconnaître qu'elles peuvent différer parfois fondamentalement de celles d'autres cultures. Reconnaître qu'elles nous sont propres et que nous n'avons pas à chercher à les imposer à d'autres, de même que d'autres n'ont pas à chercher à nous imposer les leurs. C'est notamment à cette approche que j'aimerais réfléchir avec mes amis de Géopragma, d'une manière réaliste, sans faux semblant, en regardant les choses en face, qu'elles nous plaisent ou non. J'ai pour ma part quelque expérience des politiques industrielles nationales et européennes, des négociations internationales dans le domaine industriel et financier, et des rivalités économiques qui les sous-tendent souvent. J'aimerais contribuer à cette réflexion, et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir.